Salut les loulous. Aujourd'hui, voilà enfin ce que vous attendiez, le cours sur la Manubox. Alors c'est quoi la Manubox? Je sais, il y en a qui se posent la question, alors je vais répondre. La Manubox, c'est une boîte que j'ai créée avec Isaro, Isabelle Roloff. Donc, et sur cette boîte, j'ai dû choisir 10 couleurs. Alors, sur les 10 couleurs, qu'est-ce qu'il y a comme 10 couleurs? Allez, on y va. Nous avons du jaune Isaro clair, nous avons du jaune chartreuse, nous avons de l'ocre jaune, nous avons de l'orange oxyde de fer, nous avons du rouge Scarlett. Évidemment, si Scarlett n'était pas là, c'était pas possible. Nous avons du brun Van Stick ou du brun Van Dyck, comme vous désirez. Du bleu de Céruléum ou du bleu de Sierra Leone. Du bleu d'outre-mer. Du bleu indigo. Et enfin, du bleu de Prusse. Alors, cette boîte-là, je vous le rappelle, cette boîte-là est uniquement trouvable sur le site isaro.be. Voilà. Il faut aller dans coffret découverte et vous trouverez la boîte, en sachant que si vous achetez tout ça à l'unité, ça vous coûte à peu près 65 €. La boîte, avec tout ça dedans, 49 €. Alors, c'est pas une bonne affaire ça? Allez. Bon, après vous avez les frais d'envoi, mais ça c'est une autre paire de manches. Donc, nous avons toutes ces couleurs là. Alors, maintenant, le truc, vous vous dites, mais il ne manquerait pas du vert quelque part? Eh ben, le vert, c'est vous qui allez le fabriquer. Mais je vais vous expliquer un peu ma démarche. Alors ma démarche, c'est déjà d'avoir le minimum de jaune. Hein, donc nous avons du jaune chartreuse et du jaune Isaro clair. Ensuite, nous avons deux terres, donc un orange oxyde et un ocre jaune. Nous avons, enfin, le brun Van Dyck, on pourrait, oui, c'est aussi une terre d'une certaine façon, mais vous verrez, il a des couleurs qui sont un peu particulières. Nous avons qu'un seul rouge, alors ça a été très dur à le choisir, et nous avons 4 bleus. Si j'ai pris 4 bleus, c'est pour une simple raison. C'est-à-dire, ces couleurs-là sont plus ou moins les plus compliquées à faire. En gros, le bleu de Céruléum, le bleu d'outre-mer et le bleu de Prusse sont 3 couleurs, enfin 3 teintes, qui ont beaucoup, qu'on ne peut pas fabriquer. Voilà. C'est-à-dire, contrairement à d'autres peintures genre huile, acrylique et autres, on peut prendre un type de bleu et puis en mettant petit coup par ceci, petit coup par cela, alors que là en aquarelle c'est pas possible. Donc pour moi ça c'était la base, mais vous savez que j'ai un amour irrationnel avec le bleu indigo et c'est quand même plus facile aussi à faire. Donc ça, c'était franchement la base. Ensuite, ce bleu-là, c'est les bleus qu'on peut travailler le plus facilement dans l'aquarelle. Le rouge, j'ai choisi ce type de rouge-là pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous pensez rouge, vous pensez quelque chose de vif. Alors, j'aurais pu choisir un magenta tout simplement. Un magenta, ça vous aurait permis de faire des roses et puis après les dégrader, mettre un peu de jaune et faire des vermillons. Mais
comme je vous connais, vous préférez quand même un beau rouge étincelant qu'un magenta. Toutefois, vous pouvez, si vous désirez un magenta, vous pouvez demander à Isabelle d'échanger votre rouge Scarlett contre un magenta si vous le désirez. Et enfin, mais, attention, avec le rouge Scarlett et le jaune chartreuse, on arrive aussi à faire des choses qui sont sympas. Voilà. Donc, à partir de ces couleurs-là, de ces teintes-là, on peut faire quasiment tout dans une aquarelle. Je dis bien quasiment tout. Après, évidemment, des roses vaudrait mieux un magenta ou un rose Isaro. Si vous désirez plusieurs gammes de jaune, c'est pareil. Vaudrait mieux plusieurs types de peut-être un jaune un peu plus clair ou un cadmium ou voilà. Après dans l'éther aussi, mais moi je dis qu'avec ça vous pouvez tout faire. Je vous l'ai démontré lors de la live expo, j'ai peint quasiment qu'avec ça. Je dis bien quasiment. Alors pourquoi je dis quasiment? Parce que dans ma super palette Isaro, il y a quand même certaines teintes comme le turquoise qui est un peu dur à obtenir. Je vous le cache pas. Puis il y a des teintes qui sont très jolies comme le sépia, comme le terre d'ombre brûlée, etc. Et puis vous avez des petites merveilles comme le lac glacé, mais bon, on ne parle pas de toutes ces couleurs. Ça, c'est pour un autre moment. Alors, maintenant, c'est pas le tout d'acheter la palette. Il faut aussi savoir l'utiliser. Et donc, je vous propose de découvrir d'abord votre palette. Alors, comment on va faire pour la découvrir? Vous avez deux solutions. Et oui, chez moi, il y a toujours deux solutions. Vous avez deux solutions. Vous avez la première solution, la petite palette plastique que vous achetez à 1,90 €. Vous avez 10 places, ce qui est strictement parfait. Vu que nous avons 10 tubes. 10 places, 10 tubes. 10 places, 10 tubes. Alors, c'est une solution. Vous pouvez aussi aller dans votre magasin supermarché du coin et acheter des assiettes plastiques. Et peut-être des grandes ou des petites. Moi, je vous conseillerais des petites. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous utilisez la palette, vous essayez d'avoir un ordre. Ordre qui n'y est pas, là, vous voyez, c'est pas moi qui ai mis les couleurs, c'est resté tel quel depuis la live expo. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre donc la terre de sienne juste à côté du jaune, donc enfin l'ocre jaune. Alors je vais, pour que ça soit plus facile, je vais vous le faire. Donc l'ocre jaune à côté du jaune Isaro clair, à côté du jaune chartreuse, l'oxyde à côté de l'ocre jaune, là le brun Van Dyck à côté de l'orange oxyde, le rouge à côté du jaune chartreuse, et à partir de là on met le céruléum, l'outremer, le bleu de Prusse et l'indigo. Alors pourquoi je vous dis de le mettre comme ça? Parce que vous allez vous repérer
plus clair, plus foncé, très foncé, un peu moins foncé, de moins en moins foncé, rouge, jaune. Ok? Donc, ça c'est la première chose. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qu'il ne faut absolument pas faire, hein, de mélanger là. Si vous regardez bien mes vidéos, combien de fois je me suis gouré entre le bleu indigo et le bleu de Prusse, etc. Bon, ce n'est pas grave, hein. Quand vous avez des lutins qui sont là, c'est très dur de pouvoir faire des choses, n'est-ce pas les lutins? Bref, donc voilà, ça c'est la première partie. Bien régler le truc. Alors, je répète, jaune chartreuse, jaune isaro, ocre jaune, rouge, orange oxyde, brun van Dyck, indigo, bleu de Prusse, outremer, céruléum et scarlett. Et jaune chartreuse après. Ça, c'est l'ordre. Ok, vous avez bien noté, c'est parfait. Alors, maintenant, faut l'utiliser. Mais moi, je vous propose encore 2 façons de l'utiliser. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors, nous avons donc cette possibilité-là où vous trempez, c'est-à-dire vous prenez votre pinceau, vous prenez ce que vous avez besoin, donc vous mouillez juste un tout petit peu, hein, vous n'avez pas besoin de mettre 3 tonnes, vous mettez votre goutte, vous allez chercher une goutte éventuellement plus sombre et vous faites votre mélange. Voilà. Alors là, si vous avez par exemple pas assez de bleu, vous nettoyez votre pinceau, vous reprenez du bleu et jusqu'à avoir une teinte qui vous satisfasse. Jusqu'ici, hein, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais voilà. Le problème, c'est que il faut déjà que dans votre tête, vous connaissez les mélanges. Vous commencez à avoir l'horreur qui va suivre. Moi, ce que je vous propose, c'est une solution un peu plus simple. Alors, il faut savoir qu'en aquarelle, vous n'avez pas besoin de nettoyer vos palettes. Surtout, gardez-les bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez prendre, on va prendre le jaune. Ok? Et donc, je vais le faire devant vous. Vous allez faire un truc de jaune. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Et c'est franchement mini. 2 trucs de jaune. Vous les écartez bien. Voilà. 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 Donc, nous avons donc 5 jaunes. Moi, je vous dis, vous prenez un feutre franchement indélébile et vous marquez sur le côté jaune. Oui, vous allez me dire, ça mange pas de pain. Mais maintenant, regardez. Si avec ce jaune-là, vous mettez une noisette de céruléum, alors ça peut être une noisette, mais ça peut être 2 noisettes. Et vous allez voir la différence. Ça peut être... Ah, voilà. Une petite noisette de d'outre-mer. Une noisette de bleu de Prusse.
finir, une noisette d'indigo. Et là, ce n'est plus du jaune, mais jaune plus bleu. Et là, juste à côté, vous marquez jaune plus serrure. Là, vous mettez jaune plus serrure fois 2. Là, jaune plus outre-mer. Et là, jaune plus Prusse. Et là, jaune plus indigo. Voilà. Comme ça, ça va, vous allez avoir les noms et plus ou moins les proportions. Je dis bien plus ou moins. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous prenez des vieilles bandes ou si vous avez du vieux papier et vous prenez de l'eau. Mais attention, pas n'importe quoi comme eau. Vous mettez 2 brocs d'eau. Un broc d'eau pour le sale, un broc d'eau pour le propre. Vous nettoierez votre pinceau dans le sale et vous prendrez de l'eau propre pour vos tests. Donc là, j'ai pris de l'eau propre et je vais mélanger tout doucement, voyez, pour avoir la couleur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Du jaune plus du serru, bah oui, ça donne du vert. Donc là, tout de suite, j'ai un point de référence. Je le mets sur le papier. Et là, hop, pardon, je l'ai pas mis, voilà. Donc, on le met sur le papier. Et on a tout de suite une première référence. Et évidemment, toujours avec notre feutre, on remet ce qu'on a écrit, jaune plus serrure. Alors, c'est une façon de faire. Vous pouvez le faire d'une autre façon. Prenez un petit pulvérisateur, par exemple. Vous mouillez les 2 aquarelles. Et vous toutouillez. Du verbe toutouiller. Toutouille, touille. Toutouille, toutouille. Touille, 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 touille. Touille, 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 touille. Voilà. Alors, c'est inutile de ramasser 40 tonnes de verre. Vous le passez là. Et vous avez un autre verre. Le cri que vous venez d'entendre, ce n'est pas le cri d'une bête, c'est le cri de mon ascenseur. Donc là, nous avons jaune plus serrure fois 2. Alors, et là on regarde. Nous avons une dominante un tout petit peu plus bleue, mais attention, il faut que ça sèche pour voir bien la différence. Croyez-moi, une aquarelle, il faut en moyenne une bonne journée pour que ça soit bien sec et qu'on voie bien la différence. Là, vous voyez, j'ai un creux et j'ai de l'eau qui est en train de partir. On va faire gaffe parce que ça peut être la merde après. Alors, on prend un petit bout de papier, on aspire. Allez, rentre dans ta maison, toi. On reprend le pinceau. On prend de l'eau. Et on toutouille. Alors là, vous voyez, c'était du jaune avec de l'outre-mer. Mais j'ai pas mis certainement assez de jaune.
Mais ce n'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, on le passe. Pardon, décidément, je suis un très mauvais réalisateur, voilà. Donc là, on a un espèce de bleu vert, un espèce de bleu très foncé, mais avec une petite pointe de vert. On le marque. Jaune plus outre-mer. Et on garde tout ça. Vous allez comprendre pourquoi. On mouille. On reprend de l'eau. Et là, c'est du jaune avec du bleu de Prusse. Alors. Et là, vous voyez, il y a la dominante prussienne a encore agi. Alors là, nous avons un espèce de... Je peux même pas dire le nom. Mais c'est plus bleu que vert. Disons que là, on aurait plutôt un bleu profond d'eau. Vous voyez? Alors vous le voyez peut-être pas suffisamment. Je vais vous montrer la différence. Voilà. Donc, J plus Prusse. Alors, je reprends de l'eau. Et là, maintenant, je vais mélanger le jaune avec l'indigo. Et là, j'obtiens déjà un vert. Et ah non, j'ai le bleu qui est encore plus fort que le jaune. Mais là, j'ai un vert profond. Voyez? Donc, jaune plus indigo. Ok. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez plusieurs variations de vert. Là, vous avez un vert un peu éteint. Là, vous avez un vert un peu plus péchu. Là, vous avez un bleu qui tend sur du bleu. Là, on a plus du bleu profond verdâtre, et là on a une espèce de vert intense. On pourrait s'arrêter à ça, mais moi le but c'est déjà que vous mélangiez un peu vos couleurs et que vous découvriez toutes les possibilités de la palette. Donc par exemple, quitte à tout flinguer, vous dites bon, là c'était hyper clair. Je vais prendre le plus foncé, c'était l'outre-mer. Eh ben, je vais prendre une petite goutte d'outre-mer et je vais mettre dans le plus clair. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner comme couleur. Et là, regardez. Eh, elle est sympa. Et on note, bien évidemment, comment je l'ai fait. Donc, ce qui nous donne J, donc, fois 2, plus Céru, plus Outre-mer. J fois 2, pourquoi? Il y a eu 2 parts de jaune pour une part de Céru et une part d'Outre-mer. Puis on dit, allez, au diable l'avarice, le truc de Prusse là, plus l'autre là, ça me fait envie. Donc je prends et je mélange. Qu'est-ce que ça va me donner comme couleur? Et là regardez, on a presque un vert émeraude,
Donc, et on le note, J fois 2 plus fois 2 Céru plus Prusse. Regardez un peu déjà le nombre de vers et de variantes de vers qu'on peut avoir. On continue. On se dit, tiens, alors là c'était du Céru, on arrive à voir ça. Et si je prenais l'indigo là, l'indigo c'est assez foncé. Si je remélangeais avec le truc qui était là, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on prend et on voit que on a encore un autre vert qui se rapproche de celui-là, mais qui est un tout petit peu plus bleu. Vous comprenez? Et à chaque fois, on augmente comme ça. Et puis, c'est là qu'on fait la grosse bêtise. C'est-à-dire, on prend du rouge. Alors, le rouge, c'est quoi? C'est la couleur complémentaire. Donc, ce qui veut dire que quand on va la mélanger, il va se passer des choses. Alors, on va pas retaper sur cela parce que on les a déjà mélangés, mais on va prendre sur ces déjà fait. Alors, par exemple, sur le jaune plus Outre-mer, je mélange le rouge et là, je vais reprendre le truc que j'avais mis ici et regardez la couleur que j'ai. Un espèce de violet, de gris. Il est magnifique. Voyez la différence? Et juste en mettant une petite pointe de rouge dedans. Je continue. Je prends toujours la petite pointe de rouge et je le mets dans le jaune et le Prusse. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai pas dû mettre assez de rouge alors. Hein. Ouais, j'avais pas mis assez de rouge. Voilà. Malgré tout, on obtient une espèce de couleur transparente qui est assez superbe. Voilà. Et vous comprenez le travail que je vous demande, c'est de vous amuser comme ça. C'est de faire d'essayer de picorer et de faire vos mélanges et de dire voilà, j'ai mis tant de proportions de jaune, j'ai mis tant de proportions de rouge, j'ai mis tant de proportions de Prusse, et en disant voilà, ma première base c'était le jaune. Vous pouvez très bien faire sécher cette palette là et la garder de côté pour avoir des variantes de vert. Ce que vous pouvez même très bien faire, voilà, je peux pas, mais c'est de couper vos morceaux par exemple et avec une agrafeuse, clac, vous les agrafez à votre palette. Comme ça, vous allez avoir différentes petites couleurs et qui va pouvoir vous aider à faire toutes les aquarelles que vous désirez. Alors soyons clairs, ça on peut le faire autant que vous voulez, c'est pas un souci, hein. On peut passer des jours, on peut passer des heures, on peut passer des minutes, ou plutôt l'inverse, des minutes, des heures et des journées à faire tout plein de mélanges comme ça. Le but, c'est surtout de vous familiariser avec les mélanges. Le problème, c'est que quand vous achetez les palettes toutes prêtes,
qu'est-ce que vous faites? Vous piquez tout de suite. Vous vous dites, je veux du vert, je prends du vert. Vous avez un vert émeraude par exemple et vous mettez de l'émeraude partout. Non, ben ça va pas. Donc moi ce que je vous invite, c'est au contraire de découvrir les couleurs comme ça, en picorant, un peu comme dans un restaurant à tapas, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de cela, et vous grignotez, et vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut donner. Peut-être que vous allez trouver des couleurs que vous préférez à d'autres, et puis vous allez noter, dire ah bah moi j'aime bien le J x2 plus, j'aime bien la teinte, donc et donc à partir de cette base là, vous reprenez votre assiette et vous mettez un peu plus de jaune pour avoir un peu plus de quantité, x2 de céruléum, plus une petite goutte de Prusse. Et donc comme ça, vous allez retrouver plus ou moins votre bleu que vous avez fait là. Et vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs. Moi, je vous conseille par exemple, si vous mettez, regardez, on va le faire ensemble d'ailleurs, si vous prenez de l'ocre jaune, hein, je ne vais pas en prendre beaucoup, si vous prenez de l'ocre jaune, que vous le mélangez, alors je me souviens plus à qui, là il y a du rouge, on va prendre le jaune Céru et compagnie, et on va mettre, vous voyez, je vais charger mon pinceau, et je vais le mélanger. Et là, regardez la teinte qu'on a. On a un super beau vert olive. Si je prends la même teinte avec le jaune plus de Prusse, mais il me semble que oui, j'avais mis un peu de rouge. Alors donc je vais prendre le jaune avec de l'indigo. Vous voyez, je vais même étendre la couleur comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Waouh! Regardez la teinte. Là, on a franchement une... Alors surtout, j'avais une petite araignée sur la main. Voilà. N'hésitez pas aussi à mouiller pour voir. Parce que regardez là, en mouillant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai la couleur des feuilles des arbres, vous savez, qui sont presque blancs. Donc, c'est quoi la recette? Jaune, on va la noter, si vous voulez. Jaune, plus indigo, plus ocre jaune. Ocre jaune. Je mets OJ. Hein. C'est pas OJ Simpson, mais c'est voilà. Donc vous comprenez le bazar. Hein, c'est toujours faire plein d'essais et de ne pas hésiter à faire tous les mélanges que vous désirez. Ne serait-ce que pour avoir un maximum d'échantillons. Toutefois, il y a des règles à avoir. Alors, moi je vais arrêter avec ça. Je vais reprendre ma palette un peu plus traditionnelle pour vous l'expliquer. Quand vous faites de l'aquarelle, tout réagit sur la même base. Nous avons du jaune, nous avons, alors Anna c'est du céru, d'autres du cobalt, mais bon, enfin du cobalt de l'outre-mer, donc du céru, ou enfin du bleu, et du rouge. Voilà.
Avec ces trois couleurs-là, quand on les mélange, il se passe des choses. Alors, si je prends du jaune avec du rouge, ça nous fait de l'orange. Ça, vous le savez. Si je prends du bleu et que je le mélange avec du rouge, ça nous fait du... Bah oui, du violet. Alors, bon, et le violet, il est un peu n'importe comment, mais voilà. Et si vous mélangez du bleu avec du jaune, vous l'avez vu, ça donne du vert. Bref, nous avons fait ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Le seul truc qu'il faut que vous retenez bien, c'est que si vous prenez une couleur, alors là, je vais le faire devant vos yeux ébahis. Ébahis avec Z, comme Zoro. Si vous prenez du jaune, si je prends une choupinette de rouge, je le mélange, il n'y a pas de souci, ça va faire une espèce d'oranger rouge. Bon là, pas trop parce que j'ai pas mis assez de jaune. Je reprends, voilà. On a un joli orangé. Il est beau, hein, cet orangé. Il est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a juste mis deux couleurs ensemble. Toujours retenez bien ça. Deux couleurs ensemble. Et puis, il y a le Céru, il est là, il s'emmerde, il est décontracté du... Puis il dit, ah bah tiens, je vais foutre le bordel, on va me foutre dans l'orange. Et là, quand on commence à le mettre dans l'oranger, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne au vinaigre. Vous voyez? La teinte, ça devient plus ou moins une terre, une couleur de terre. Je le refais devant vos yeux ébahis. Je reprends du bleu, je le mélange dans le jaune. Nous avons un espèce de vert turquoise. Et puis, nous avons le rouge qui dit, ah bah tiens, il m'a foutu le bordel l'autre jour, et il fout le bordel aussi. Et vous le mélangez, et vous voyez, ça casse la couleur, ça... Alors, si plus vous avez ce qu'on appelle la couleur complémentaire qui est puissante, plus la teinte sera là. C'est-à-dire, par exemple, là, vous voyez, j'ai mis du rouge. Donc là, on a une espèce de rouge un peu cassé. Mais si j'avais mis un tout petit peu moins de rouge, ça aurait fait, pareil, un espèce d'ocre comme ça. Regardez, si je reprends encore un peu de rouge, vous voyez, ça fait une teinte cassée. Alors, pour que vous voyez bien la différence, je prends du rouge Scarlet normal à côté. Regardez la différence de luminosité. Vous comprenez le truc? Et si je me dis, bon ben, il y a monsieur Céru qui dit, oh ben, il m'a emmerdé, eh ben je reviens. Donc, vous remettez du bleu, ah ben du coup, ça commence à virer au violet, et ainsi de suite. Alors, parlons des complémentaires. Comme je vous l'ai dit, vous avez la base des trois couleurs. Nous avons le Céru, si vous préférez le céruléum, le rouge. Bon, généralement c'est plus du magenta que du rouge comme ça, parce que lui il contient déjà du jaune. Et nous avons du jaune. Oups, on a pris un tout petit peu trop, mais c'est pas grave.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les primaires. Donc, si vous voulez, vous pouvez le noter. Primaire. 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 Quand vous prenez une primaire, ça peut faire mal, n'est-ce pas? Certains ministres qui s'en souviennent, même des anciens présidents. Donc, si vous prenez une primaire, voilà, je ne fais pas exprès de faire un bleu, blanc, rouge là. Voilà, et un petit coup de jaune. Voilà. Donc, une nouvelle fois, vous les mélangez. Donc là, je prends du jaune. Et là, je vais aussi prendre du jaune. Vous allez comprendre pourquoi je le mets déjà. Voilà. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Alors tout ça, il faut que ça soit le plus propre possible. Sinon après, vous faites des cagades. Je prends du bleu. Je le mets aussi ici. Et avec le bleu que j'ai là, voyez, j'en ai mis un coup à droite. Eh ben, on va mettre un coup à gauche. Et là, qu'est-ce que nous avons? Évidemment, du vert. Et si on a du vert, on le met ici. Ok. Maintenant, là, on a du rouge. C'est toujours bon d'avoir un petit coup de rouge. On mélange et on a un orangé. Là, il part un peu dans le rouge, mais c'est pas très grave. C'est un orangé vif, très mûr. On nettoie. On prend un peu de rouge et on le met dans le sirop. Et là, on a un violacé. Alors, il me manque un tout petit peu quand même de bleu. Voilà. Voilà. Et nous avons un violacé. Là, ce que nous venons de faire, c'est la base des couleurs. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, la complémentaire du bleu, c'est l'orange. C'est normal parce que c'est le mélange du rouge et du jaune. La complémentaire du rouge, c'est le vert, parce que nous avons mélangé le bleu et le jaune. Et la complémentaire du jaune, c'est le violet, parce que nous avons mélangé le bleu et le rouge. Une fois que vous avez retenu ça, vous pouvez quasiment tout faire au niveau des couleurs. Alors, nous avons donc les couleurs complémentaires et les couleurs primaires. Évidemment, quand vous allez mélanger les autres teintes, etc., vous allez obtenir ce qu'on appelle les couleurs tertiaires. Mais ça, on s'en fiche. Il y en a qui s'en ficheraient pas. Moi, je vous dis, on s'en fiche. Vous avez suffisamment de choses déjà à retenir comme ça. À quoi servent les couleurs complémentaires? Alors, la première chose, c'est de les utiliser pour casser les teintes. Par exemple, là, si je prends le vert et que je mets une petite goutte de vert dans mon rouge, qu'est-ce qui va se passer? Le rouge sera cassé, donc sera certainement un peu plus carmin, si c'est une toute petite goutte. Si je prends une petite goutte de rouge dans mon vert, là, ce sera le vert qui sera un peu plus cassé, qui partira dans des teintes un peu plus foncées, etc. Si je prends une petite goutte de bleu dans mon orange, là, ça va faire un espèce de gris, vous l'avez vu, etc., etc., etc. Donc, la première chose, ça sert à casser la teinte.
la deuxième chose à quoi ça sert, c'est aussi de les faire vibrer. Alors, ça veut dire quoi, les faire vibrer? Eh bien, regardez, je vais vous montrer. Donc, là, je reprends le vert que j'ai utilisé ici. Là, j'ai du rouge, et regardez, je vais encercler ce rouge avec ce vert que j'avais fait, et je sais pas si vous voyez, mais d'un seul coup le rouge paraît encore plus rouge. Si je prends le violacé de tout à l'heure, je cercle et là le jaune paraît encore plus jaune. Il a une plus grosse densité, une plus grosse intensité même. Si je prends l'orangé, regardez, le bleu là, il est plus profond, il est plus fort que tout à l'heure, ce qui pouvait en être. Donc, vous voyez, et on peut faire aussi l'inverse, prendre le rouge autour du vert. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais nous on voit pas, hein, il faudrait quand même nous le faire. Alors, je prends le rouge. Voilà. Je le mélange autour du vert. Et regardez comme le vert a aussi une plus grosse intensité. Donc, vous voyez, déjà, on peut utiliser les complémentaires pour faire en sorte que les teintes soient plus pétantes d'une certaine façon. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. On va imaginer, vous voyez, je vais retirer ce truc-là et je vais le mettre bien à côté de vous. Bon, je sais pas. On imagine que nous avons la tête à Toto, hein? Ok. Bon, la tête à Toto, c'est le portrait de votre copine, de votre copain, de votre belle-mère, enfin, de qui vous voulez. Alors, la tête, elle va avoir une couleur un peu comme ça. Donc ça, c'est un mélange de couleurs. On est bien d'accord? C'est de l'ocre. L'ocre, comment on l'a obtenu tout à l'heure? J'essaye de vous le rappeler quand même à toutes fins utiles. Hein? C'est en mélangeant du bleu à deux couleurs primaires. C'était du jaune avec du rouge. Voilà. Donc là, il est un tout petit peu plus rouge parce que pour avoir une couleur de peau. Alors maintenant, on se dit, voyons. Il y a un peu plus de rouge. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? Logiquement, c'est un peu plus de vert. Mais si vous mettez du vert autour, ça va faire un peu bizarre. Par contre, regardez. Je vais faire un truc. Je vais prendre du jaune. Donc, je vais commencer par quelque chose de clair. Je prends une choupinette de bleu et je vais le mélanger sur mon jaune. Et je continue avec le bleu. Et donc, vous voyez, ça fait un espèce de vert bleu de plus en plus intense. Vous allez comprendre pourquoi je fais clair comme ça après. Et puis, si je continue à prendre du bleu, voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, il y a deux possibilités là. Vous pouvez laisser ça comme ça, hein, évidemment. Mais, n'oubliez pas, vous avez la tête à Toto. La tête à Toto, c'est quoi? C'est un volume. Donc, qui dit volume, dit lumière et ombre. Maintenant, regardez bien.
je prends du Van Stick et je lui mets à Toto quelques cheveux. Bon, ça fait pas grand chose, mais est-ce que vous avez quand même remarqué qu'en mettant ce clair et ce foncé, on a l'impression quand même qu'il y a un début de volume dans la tête. Maintenant, regardez bien. Je reprends de l'oxyde. Et je dis, bon, là, c'est très clair, là, c'est du foncé. Donc, soit je fonce à droite, et donc, du coup, on aura une partie très foncée à droite, soit je fonce à gauche, et donc, du coup, la partie avec le bleu va être plus claire. Pourquoi? Contraste. Donc, je vais faire plutôt cette partie-là comme ça. Je fonce. Voilà. Et regardez comme la couleur est vachement plus claire. C'est normal parce que nous avons le contraste d'ici, mais nous avons aussi le contraste là. Si je l'avais fait de l'autre côté, bah, ça aurait été beaucoup plus clair d'une autre façon. Donc, vous comprenez le truc, c'est qu'on l'utilise, par exemple, dans des portraits pour dire, voilà, je vais vous montrer ceci, etc. En faisant plusieurs variations, en jouant comme ça. On peut jouer aussi, alors là, vous voyez, donc j'ai utilisé du brun. Mais par exemple, j'aurais pu très bien prendre de l'outre-mer, hein, et casser le truc comme ça, voilà, et jouer beaucoup plus. Là, vous voyez, regardez la différence entre le foncé et le clair. Là, c'est une grosse pêche. Et regardez, si je prends le là, regardez, c'est hyper lumineux. Vous comprenez le truc? Et même si on a de la lumière ici, la lumière, elle est surtout là. Pourquoi? Parce que nous avons fait un contraste. Contraste lumineux, d'intensité, contraste aussi de tonalité. Donc, ça, les deux se rajoutent. Alors, je sais que pour vous, débutants, à tester la Manubox, ça fait peut-être beaucoup pour vous. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est d'aller beaucoup plus loin et de faire un début d'œuvre avec la Manubox. Allez, à bientôt.